Salut les amis de l'ami. Eh bien dans cette vidéo, on va vous raconter comment on s'est préparé pour traverser l'Atlantique avec notre bébé de 14 tonnes qui se trouve ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Que l'aventure commence! Comme on l'a dit dans la vidéo précédente, le départ de notre voyage, le début de notre voyage se passe au Canada. Mais avant de traverser l'Atlantique, on a rempli quelques paperasses, à commencer par refaire nos passeports, parce qu'ils arrivent à échéance assez rapidement. Donc nos passeports en poche, valables 10 ans. On a demandé pour le Canada une autorisation de voyage électronique. C'est une AVE, c'est un document que tu peux obtenir en remplissant un formulaire sur le site officiel du gouvernement du Canada qui t'en coûte 7 $ canadiens. Je sais que certains sont tombés sur des sites qui sont pas officiels, qui coûtent plus cher, se sont fait avoir. Donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est un document, enfin c'est pas un document physique, hein. Tu reçois un mail de confirmation avec un numéro. Et en fait, quand tu arrives aux douanes canadiennes, tu présentes ton passeport, ils reconnaissent que tu as l'AVE qui est liée à ce passeport-là. D'où l'intérêt d'avoir un passeport que tu refais pas avant de partir, après avoir demandé l'AVE, parce que il n'y aura pas de lien entre le nouveau passeport. Donc ce document, cette AVE, elle est valable 5 ans. Et elle te permet à chaque entrée sur le territoire canadien d'y rester 6 mois. Tu peux la proroger quand tu es sur le territoire canadien. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On a demandé une prorogation de 6 mois. On n'a pas encore reçu la réponse, mais on a une bonne tête. On va y arriver. Et par contre, là, le formulaire à remplir, il est plus important. Tu as vraiment l'impression qu'il commence à douter, que tu n'as pas envie de rester, que tu as envie de rester plus longtemps sur le territoire et t'y établir. Donc, c'est beaucoup plus long et ça coûte 100 $ canadiens. Voilà, pour le Canada. Pour les USA, on est obligé de se rendre physiquement à l'ambassade US de ton pays de résidence. Mais avant ça, il faut remplir une demande de rendez-vous qui est longue comme le bras. Ça coûte 160 $ US. Une fois que tu as payé et que tu as rempli ce document, tu peux t'inscrire pour un rendez-vous à l'ambassade. Donc on s'est rendu à l'ambassade US de Berne. Et on a tout de suite vu qu'on n'était plus en Suisse, mais avec une certaine rigueur douanière aux États-Unis. Là, tu as un interview. Alors, il n'y a rien de méchant dans tout ça. Encore une fois, on a des bonnes têtes. Enfin, nous, ça a duré 5 minutes, je crois. Bon, on commençait à baliser un peu parce que la personne devant nous, ça a duré une plombe parce que la dame était russe. Scientifique de métier. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà. Donc ils l'ont interrogé, enfin le gars l'a interrogé pendant... C'était long. Donc on s'est dit, putain nous, quand on va arriver, qu'est-ce que... Non, pas du tout en fait, on a dit qu'on allait faire un road trip et puis c'est tout ce qu'il nous a posé comme question. Voilà. Donc 2 semaines après, tu reçois ton passeport en retour avec un joli visa dedans. Donc nous, le visa s'appelle B2. C'est un visa touriste. B2 existe aussi en affaires pour les gens qui veulent aller travailler jusqu'à 6 mois. Et ce visa est valable 10 ans. Et pendant ces 10 ans, tu as droit à 6 mois par année civile sur le territoire américain. Alors c'est un peu flou pour nous pour l'instant par rapport
aux prorogations, aux sorties, rentrées, etc. Donc on va voir quand on rencontrera d'autres voyageurs qui auront cette expérience-là, le recul. Mais pour l'instant, on compte pas trop de voyageurs dans les Rocheuses au mois de décembre. C'est plutôt les gens qu'on rencontre, c'est des Canadiens, vraiment exclusivement. Mais bon, ces gens, ils sont pas faits comme nous. Les mecs qui dorment sous tente, il fait moins 10, moins 15. Je sais pas, ils sont croisés avec les ours ou... Enfin, en tout cas, ils sont bien courageux. Nous, on est bien au chaud dans le camion et ça nous va bien. Il y a plusieurs compagnies qui organisent du shipping. Nous, on a choisi Seabridge parce que c'était les plus avantageux lorsqu'on a fait notre demande. C'est pas forcément le choix de chacun, mais enfin bref, c'est un choix. Leur site est très bien fait, je mettrai le lien descriptif. Il y a une page qui te permet de demander un devis. Tu rentres les dimensions de ton véhicule, le poids, la date de départ, les ports de départ et arrivée, et on t'envoie ça avec une proposition d'assurance maritime également. Donc ça, c'est en fonction du poids et du volume du véhicule. Donc chacun doit faire ce travail-là pour savoir ce que ça peut lui coûter. Il n'y a pas de surprise, ça coûte très 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 cher. Ça sert à rien de faire ça pour partir 3 semaines de l'autre côté de l'Atlantique. Bref, donc tu suis ça, plus la date de départ se rapproche, plus tu y suis de près, parce que la date n'est pas une valeur sûre, c'est-à-dire que les bateaux ils s'arrêtent jamais, ils font des allers-retours, et en fonction des retards ou de l'avance qu'ils peuvent avoir, ça peut bouger de quelques jours. Donc comme tu dois apporter ton véhicule sur le port 3 jours avant le départ, tu fais en sorte que tu n'arrives pas en retard, quoi. Donc il y a pour ça une application qui est très bien faite et qui te permet de suivre tous les bateaux. Bon, en montant ce projet, on a mis 10 ans, donc automatiquement, en 10 ans, on a eu le temps de saouler un peu nos amis, enfin certains d'entre eux, qui voyaient que des paroles et pas tellement un projet concret. Un peu comme quand tu organises des vacances, mais en fait c'était pas du tout ça, c'est un projet de vie, donc évidemment que ça prend beaucoup de place pour toi et tu te rends pas forcément compte que tu saoules un peu les gens à force d'en parler. Donc au mois d'avril, avant de partir, on a fait une grande fête sur un week-end où on a invité tous ces gens, tous nos amis et notre famille. D'ailleurs, je profite de ce moment pour vous remercier tous pour votre présence. Ça nous a fait vraiment très chaud au cœur, ainsi que pour votre générosité. Et pendant ce week-end, on a pu échanger. Malheureusement, c'est un peu comme pendant un mariage, quoi. T'as jamais le temps d'approfondir avec chacun, donc tu ressors de toute façon frustré. Mais ça fait rien, c'était très intense et ça nous a fait beaucoup de bien de pouvoir parler de quelque chose de concret. Petit ouf de soulagement aujourd'hui car on est le 20 juin et le contrôle technique est passé sans irrégularité. Heureusement, parce qu'il reste pas beaucoup de jours avant le grand départ pour transformer quoi que ce soit. Bon, avant de partir, il y a les derniers préparatifs. Le côté pas très amusant, c'est tout ce qui est résiliation. Enfin bref, tout ça, c'est un gros chenille, une grosse prise de tête, mais c'est nécessaire d'y faire pour être au point après. L'autre côté des derniers préparatifs, c'est qu'est-ce qu'on prend? Alors on a la chance, on a un camion qui est grand, qui a beaucoup d'espace, beaucoup de rangement. Donc nous on s'est pas pris la tête, on a tout pris. Canoë, paddle, vélo, slackline, enfin tout ce qui est jouet pour grands garçons et grandes filles, on a tout pris. Et on a un grand congélateur, donc on a pris beaucoup de glaçons. Ça c'est important pour l'apéro. Et comme on traverse le Canada d'est en ouest, inévitablement, vous imaginez bien qu'à un moment donné, on est en hiver. Donc, d'ailleurs, l'image est causante. Donc là, c'est ski, squal, affaire de rando pour l'hiver, etc. Les habits aussi pour l'hiver. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas lésiné, on a tout pris.
Vous me direz, ouais, vous êtes cinglé, vous avez tout pris, vous n'allez pas utiliser la moitié. Eh ben non, à part le canoë, on a tout utilisé jusque-là. Et j'ai même dû refaire des glaçons pour l'apéro. Alors voilà. Fallait une date de départ, bien c'était le 9 juillet. Le 9 juillet, on quitte le chalet et on part en direction d'Anvers, mais vers le sud. Pourquoi le sud? Ben, on devait installer un kit hydrogène au printemps, ça s'est pas fait pour diverses raisons. On a repoussé, et puis ça se fait maintenant. Donc on descend en Narbonne pour faire ça avant de remonter sur Anvers. En descendant, on fait une halte très sympathique chez nos amis Marie-Neige et Thias. À Saint-Jean-en-Royans, ils gèrent en printemps, été, automne un accrobranche qui s'appelle l'arbre à fil. Je vous mets le descriptif, le lien dans la description de la vidéo. Et puis une fois qu'on a installé le kit hydrogène, on remonte sur Anvers. À Anvers, on s'arrête dans un camping qui nous a été donné par Seabridge d'ailleurs, l'organisateur du shipping, où d'autres voyageurs sont aussi présents. Et on rencontre Arnaud de la Bikey Family qui prendra le même bateau que nous pour faire aussi Anvers-Halifax. Il a l'air plus au point que nous par rapport aux interdictions de ce qu'on peut embarquer dans le camion. Donc on fait un gros tri de fluides qui ne nous semblent pas nécessaires. On garde les bons obus évidemment. Et puis on barricade le camion pour le préparer au shipping. Mardi, départ pour le port, on pose le camion au port. Alors là, c'est pas rassurant du tout. Il est bien barricadé, mais tu dois laisser la cabine ouverte et les clés dessus. Donc là, on a 15 jours pas d'angoisse, mais d'inquiétude, on va dire, à voir comment est-ce qu'on va le récupérer de l'autre côté, parce qu'on entend beaucoup malheureusement de récits de voyageurs qui ont été cambriolés ou les véhicules ont été endommagés. Donc voilà, on verra de l'autre côté de l'Atlantique comment est-ce qu'on récupère le nôtre, en espérant que tout aille bien. Comme on voulait pas rester sur Anvers pendant 10 jours, on s'est dit qu'on allait rentrer. Donc après une visite d'Anvers et quelques bonnes bières belges, on rentre à Genève. Et là, on profite encore une petite dizaine de jours de nos amis les plus proches et de notre famille. On passe vraiment des bons instants avant de redécoller. Voilà, 30 juillet, c'est le grand départ pour nous. Le camion est presque de l'autre côté déjà. Nous, on prend un vol Genève-Londres, puis Londres-Halifax. On devrait le récupérer 2 jours après être arrivé à Halifax. Et voilà, donc c'est vraiment intense comme sentiment à ce moment-là, parce que quand tu as préparé ça pendant 10 ans, tu as l'impression que tu n'arrives jamais au bout. Et puis au final, ben ça y est, on est parti. Halifax, on a eu confirmation qu'on récupérait le camion après-demain. Donc on visite cette jolie petite ville portuaire. On retrouve les Bikey. On fait la connaissance de toute la famille cette fois. Et on ira ensemble au port récupérer nos véhicules avec Arnaud. Et voilà, en espérant que tout se soit bien passé. 1er août, ça s'invente pas pour des Suisses de récupérer leur véhicule le jour de la fête nationale. Alors là, je fais le tour du propriétaire, je suis rassuré, il est en parfait état, il n'y a pas une égratignure, il n'y a pas une trace d'effraction, à l'intérieur il n'y a rien qui a été volé ou quoi que ce soit, donc je suis super ravi. Malheureusement, l'ami me fait bien sentir que la séparation a été difficile pour lui. Il veut pas démarrer. Le temps de trouver un gars sur le port qui a un booster pour me ponter, et puis c'est parti.
Myriam me rejoindra en taxi à la sortie du port pour débarricader tout le véhicule, vider notre valise. Ça prend pas beaucoup de temps, on se tire, on fait le plein et on va trouver un spot au bord de l'eau pour la première soirée. Et assez d'informations pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine avec notre première partie de voyage après avoir traversé l'Atlantique, à savoir l'île de Prince-Édouard, Cap-Breton et l'île de Terre-Neuve. Les premières découvertes, les premières rencontres et les premières galères. Allez, à bientôt!